Le dernier client de la vidéo que j'ai pris en consulte, mais c'est plus un client, c'est un phénomène paranormal. Je vous préviens, vous n'êtes pas prêts. Oh mon Dieu, me dites rien. Asseyez-vous. Chut. Je vois. Chut. Chut. Je vois. Qu'est-ce qui se passe? Je vois. Oh, c'est terrible. Mais quoi? Je vois que vous allez devoir me chercher Quoi? un café. Ok, je reviens. Ok, c'est bon, j'ai le café. Alors? Parfait. Oh, je vois Oui? quelque chose de trouble. Il faut tirer les cartes. Mais oui, c'est ça, tirez-moi les cartes. Oula! Je vois. Mais qu'est-ce que ça signifie? Il faut tirer une autre carte. Oh, c'est très visuel ce que je vois. C'est grave. J'aperçois une vision. C'est ma santé, c'est ça? Je distingue une représentation. Oh putain, j'aurais dû arrêter la clope. Merde. Je perçois une révélation. Non, attendez. Une apparition. Ou peut-être une intuition. Non mais dites-moi, je suis prêt. C'est très clair. La carte du jugement, celle du chariot, la tempérance, la carte de la force, suivie du pendu, associée au pape et au diable, la roue de la fortune, et enfin, la carte de crédit. Eh mais putain, mais c'est la mienne ça. Les esprits m'ont fait signe. Ils veulent que vous mettiez votre carte dans le Oui, terminal. tout de suite. Et que vous tapiez votre code à 4 chiffres. Oh, très bien. C'est parfaitement limpide maintenant. Je vous écoute. 3, 4, 2, 6, T'as des numéros. 7, C'est une date 8, 7, 9, 8, 80, C'est un 12, emplacement. 3, 8, 4, 2, 1, 6, 4, 5. Oh, L'anniversaire d'un ancêtre décédé. Amazon. Je dois aller en Amazonie. Non, c'est le numéro de la commande Amazon. J'ai raté le livreur, du coup, il faut aller la récupérer. Dépêchez-vous, le temps presse. Ok, j'y vais tout de suite. Blanc. Ma grand-mère portait du blanc à son mariage. Blanchisserie. Tenez le ticket. Allez-y, sinon ce sera perdu. J'y vais tout de suite. C'est bon, je suis là. Hubert. Mon oncle s'appelait Hubert. Qu'est-ce qu'il a? Hubert. Hit. Il vous attend juste en face. Ok, je reviens. C'est bon, j'ai la commande. On y retourne? J'ai décelé votre mal. Les esprits ont parlé. Mais ils ont dit quoi? Je ne sais pas si vous devez le savoir. La réalité est parfois cruelle. Mais dites-moi! Je vous aurais prévenu. Je suis prêt. Vous êtes... con. Oh mais oui, tout s'explique, putain! Mais mon frère qui m'invite plus au repas de famille, mais c'est parce que je suis con! Mon patron qui m'a viré, mais c'est parce que je suis con! Mon banquier qui m'a fait acheter des actions à 5%, mais c'est parce que je suis con! Exactement. Mais alors, mon meilleur ami qui est parti avec ma femme en Bretagne pour aller pêcher des moules, c'était pas pour ça? Je pense pas, non. Mais c'était pour pêcher quoi alors? Barre-toi d'ici. Et toi, si tu veux éviter de payer 300 balles pour apprendre ça, abonne-toi. Restez bien jusqu'à la fin, le dernier client, il m'a traumatisé. Même les esprits ont demandé la rupture conventionnelle. Aidez-moi, je vous en supplie. Bien sûr, asseyez-vous, je vous prie. Ok. Voilà, je suis assis. Maintenant, dites-moi tout. Ok, alors déjà, ça fera 300 balles. Ouais, allez-y. Tenez, voilà. Bon, comment je m'en sors? Vous sortir de quoi? Vous savez bien, là, tirer les cartes, le pendule, je sais pas. Peu importe, moi, il faut que je sache. Mais savoir quoi? Tout ce qu'il me faut, là, allez, là, j'ai pas toute l'après-midi. Bah oui, mais moi, je suis pas devin. Hein. Il faut m'en dire un petit peu plus pour que je vous aide. Ah mince, vous avez pas de don de divination, c'est ça? Oui, enfin, si, je suis devin. Mais là, c'est un petit peu flou. Les esprits sont un peu confus. Quel est le mal qui vous amène? Une femme. Ok, je comprends. Laissez-moi vérifier avec mon pendule. Ok, allez-y. Je vois... Je vois... Je vois une relation avec cette femme. Vous la connaissez? Oui, c'est ça. Votre relation est quelque peu... Putain, c'est compliqué. La relation possède une interférence. Je le sens. Oui, il y a de l'interférence, c'est exactement ça. Le pendule me dit que c'est compliqué entre vous.
Oui, c'est vrai que c'est un peu confus en ce moment, mais ça va s'arranger, je l'espère. Je sens que vous l'aimez. Oui, c'est ça. Et elle aussi, elle-même. Je vais demander aux esprits. Bon alors, ils disent quoi les esprits là? Oui, elle vous aime aussi. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, et bah ça je le savais. Les esprits ont parlé, vous êtes libre de vous en aller. Voilà, et bah merci, je vais aller lui dire tout ça parce qu'elle me croit pas quand je lui dis qu'elle m'aime. Attendez, quoi? Ah non mais ça va, y a plus de problème maintenant de toute façon, moi j'ai ma réponse. Je vais lui dire ce qu'ont dit les esprits, et comme ça elle pourra plus me contredire. Non mais c'est génial. Allez, merci bien, au revoir. Non, restez ici, je vous dis. Bah quoi? J'ai un double appel avec un esprit là. Ah bon? Ouais, je vois, l'esprit me parle là. L'esprit me demande pourquoi elle dit qu'elle vous aime pas. Mais justement, moi-même je comprends pas, c'est pas logique. J'ai passé des semaines, des mois à pister toutes ces habitudes. Comment ça? Ah bah toutes ces habitudes, hein. Moi je connais son emploi du temps par cœur. Je me cachais dans les buissons quand elle partait de chez elle pour aller au boulot. Je la suivais quand elle rentrait le soir. Et j'ai même régulièrement fouillé dans ses poubelles pour savoir exactement ce qu'elle préférait comme nourriture. Ok. Quoi? C'est le fait que je fouille dans les poubelles qui vous choque? Non, parce que vous croyez que c'est facile de trouver une femme de nos jours. Elles se croient tout permis aujourd'hui, les gonzesses. Alors ouais, moi je préfère mettre toutes les chances de mon côté. En fouillant les poubelles. Bah ouais, ça peut paraître un peu archaïque comme méthode, mais ça marche. Grâce à ça, j'ai pu savoir qu'elle se faisait livrer un chinois tous les jeudis soirs sur Uber Eats. Des nems au poulet, des gyoza et du riz au curry. D'ailleurs, les gyoza, ils sont super bons, moi je vous les conseille. Mais les esprits me disent aussi qu'il y a Tinder, et ça peut être sympa pour trouver une femme sans être obligé d'aller fouiller dans ses poubelles. Ah non, j'utilise pas ça moi. Tinder, ça dénature les relations humaines. D'ailleurs, les gens qui utilisent cette application, moi je les trouve un peu bizarres quand même, j'aurais pas confiance. Mais du coup, vous êtes venu me voir pourquoi exactement? Pour être sûr qu'elle m'aime. Vous lui avez pas encore donné rendez-vous à votre dulcinée? Mais si, justement, et ben c'est là que ça se complique. Ok. Les esprits sont perplexes là, il faut que vous leur en disiez davantage. Justement, un soir, quand je fouillais ses poubelles, j'ai vu qu'elle me trompait avec un mec. Il y avait des capotes usagées. Du coup, ça m'a mis hors de moi. Alors, j'ai sonné chez elle. Là, elle a ouvert. J'ai vu le mec dans le salon. Putain, je lui ai sauté dessus. Mais c'est pas ma faute. Vous vouliez que je fasse quoi? C'est par amour que j'ai fait ça, moi. Mais comment elle pouvait savoir qu'elle vous trompait si elle n'était pas au courant de votre présence? Mais vous l'avez dit vous-même. Elle m'aime. C'est les esprits qui l'ont dit. Donc à un moment donné, elle aurait pu le sentir qu'elle était en train de faire une connerie, non? Alors, moi, je la récupère pour qu'on fasse un tour et qu'on parle. Parce que pour moi, dans un couple, le dialogue, c'est important, vous comprenez? Ouais, logique. Et elle vous a suivi? Alors au début, non, mais bon, vous savez comment ça se passe, hein, les femmes, ça chipote au début, après ça se calme. Bon, c'était le bordel dans son appart, alors je l'ai ramené chez moi. Chez vous? Ouais, j'avais prévu le coup, en fait, j'ai aménagé ma cave pour en faire un endroit cosy, j'ai mis des bougies, un peu de musique, j'ai dressé une table pour qu'on puisse manger, je me suis donné du mal quand même. Et maintenant, elle est où? Ah bah elle est toujours dans ma cave, à côté de la boulangerie, à l'angle de la rue Robespierre, vous voyez? Je vois. Et elle va bien? Bah elle a rien mangé, je vous jure, les gonzesses, des fois, ça sait pas ce que ça veut, c'est fatigant. Pourtant, moi j'ai acheté les mêmes plats qu'elle mangeait d'habitude le vendredi soir, mais elle a rien touché. Elle est capricieuse et elle m'a même dit qu'elle m'aimait pas. Et ben vous savez quoi? Ça me fait du mal. Mais je savais après que c'était un mensonge, hein. C'est ce qu'on dit, qui aime bien châtie bien. Mais maintenant que je suis venu vous voir, les esprits m'ont dit qu'elle m'aimait. Et là, je suis rassuré. Ok, super. Eh bien, écoute, je vais te sortir un dernier accessoire divinatoire. Tiens, y a pas un truc derrière toi? Hé, Dexter Morgan! C'est un cousin. J'ai quelqu'un qui devrait t'intéresser. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on en fasse du compost de celui-là. Abonne-toi avant que je lise dans ton avenir. D'ailleurs, j'ai tiré une carte chelou pour toi. Entrez! Asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous amène ici? Alors mon ex-femme est décédée et j'aimerais beaucoup lui parler. Parler à un esprit requiert un certain don, vous savez. Oui, d'accord. Combien? 400 balles. Très bien. On va pouvoir passer au rituel maintenant. Alors, il me faut ma boule de cristal. Alors, qu'est-ce que je prends? Ah!
Voilà, Ça, c'est pas une boule de cristal, ça, c'est une ampoule. Hein. ça fera l'affaire. Vous pouvez pas vous payer une vraie boule de cristal? Non mais attends, tu sais combien ça coûte? Non mais je viens de vous filer 400 balles, faites un peu semblant, non? Je vis au-dessus de mes moyens et ça a un coût très élevé. Bref, trêve de bavardage, je vais maintenant commencer la connexion avec l'au-delà. Non mais là, ça marchera jamais en fait. Hein. Chut, esprit, je me connecte à toi. Ah. Rendez-moi mes 400 balles. Mais attendez 2 minutes aussi, hein. Les esprits ils viennent pas comme ça. Hein. Vous êtes plein d'énergie négative, vous, taisez-vous. Ok, c'est reparti. Esprit, je fais appel à toi. Cyril, mon amour perdu, cela fait si longtemps que je ne t'ai pas serré dans mes bras. Ouh. Ah non mais vous êtes vraiment en train d'imiter un fantôme là? Non Cyril, je parle à travers le corps de cette très charmante jeune femme à qui tu devrais donner un gros pourboire. Ouh. Non, c'est abusé là. Rendez-moi mes 400 balles ou j'appelle les flics. Non mais sérieux, tu t'attendais à quoi? Tu vas voir une voyante pour parler à ta femme décédée. Non mais t'es con ou quoi? Va voir un psy plutôt. Bah j'en sais rien, sur la brochure il y avait marqué esprit appelé ou remboursé, alors je me suis dit que je risquais rien. Alors déjà, la brochure elle est périmée, du coup bah l'offre elle compte plus. Et en plus de ça, quand on est adulte, on sait très bien que les esprits ça existe pas. Ouais bah c'est de l'arnaque, alors moi je vais me casser, je vais dire que c'est de la publicité mensongère. Comme si avec mon ampoule, j'allais dire esprit entre en connexion avec nous. Et là il y a l'esprit de ta bonne femme qui déboule pour te taper la causette. Qui vient me réveiller de ma sieste là? Ah ouais, super les enceintes, allez vas-y je me casse, moi ciao. Mais c'est un truc de fou, c'est la première fois que ça Mais m'arrive. qu'est-ce qu'il fout là celui-là? Ça fait quoi d'être morte? Reviens ici, brosse à chiottes. Putain Sophie, mais c'est toi? Bah oui, qui tu veux que ça soit, pauvre con? Ah non mais j'en reviens pas, mais même crevé, t'arrives à me casser les couilles, elles sont où les clés de ma bagnole? Eh bah dans ton gros cul, et si t'es pas contente, t'avais qu'à les ranger sur le porte-clés de l'entrée, espèce d'incapable. Ah non mais tu fais vraiment chier putain Et je me demande comment tu fais pour survivre sans moi. Ça va, c'est bon les raviolis en boîte? Alors déjà il faut que tu saches que je vais vachement mieux depuis que tu t'es planté en vélo. Et puis en plus il faut que tu saches qu'il n'y a pas que des raviolis en boîte, il y a aussi du cassoulet, de la paella, de la purée saucisse et puis du thon en sauce. Ah mais tu me dégoûtes. Et d'ailleurs cette histoire de vélo, mes freins ont lâché, ce serait pas toi gros sac à merde? J'en étais sûre, t'as profité de ma balade annuelle pour trafiquer mes freins. T'es vraiment un enculé. Bah ouais mais en même temps tu l'as bien cherché. Je trouve ça formidable hein, que vous vous disputiez, mais ici je suis pas thérapeute de couple, alors si vous voulez rester, il va falloir me payer un petit peu plus. Ah bah ouais mais moi j'ai plus d'argent. Écoutez-le ce gros radin, bien sûr qu'il a de l'argent, il planque tout dans un coffre en liquide, il touche des subventions pour soi-disant aider les orphelins, mais en fait il récupère 90% pour frais de service qu'il blanchit via un kebab, un vrai fils de pute. Ah ouais? Mais c'est génial ça! Et il est où ce coffre? Ah non mais ça va oui, moi j'ai pas de coffre. Sous son lit, sa cachette de merde. Ok, super! Ah ouais, ta planque secrète pour ta collection de cartes Pokémon de gamine là, tu crois que je sais pas où elle est Ne touche jamais à ça, tu m'entends? J'y tiens à mort. Et bah tu vas faire quoi de toute façon, t'es morte. Je te jure que si t'y touches, je te tue. Et comment tu vas faire? T'as pas de bras, t'as pas de jambes, t'es juste une voix dans une ampoule, ma vieille. Vous inquiétez pas, j'adore le pognon et les cartes Pokémon, du coup je m'occupe de tout. Non mais ça va pas. Non mais t'inquiète pas, je vais te faire rejoindre ta femme, comme ça vous pourrez continuer à vous engueuler ensemble. Eh non 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 non. Mais putain, pourquoi t'as fait ça? Bah comme ça t'auras de la compagnie. Non mais c'est pas vrai, même morte et en esprit t'as toujours un gros cul plein de cellulite, mais c'est dégueulasse. Tu pourrais prendre soin de toi quand même. Et toi, même en fantôme, tu pues toujours autant de la gueule, c'est infernal.